Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Eh ben, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour la deuxième rubrique du journal. Je suis Hugo Delamousse à Savon. Je suis ravi d'être avec vous. Donc je vais vous présenter le sommaire. Et ensuite, au sommaire, passons à une interview exceptionnelle de la capitaine de l'équipe de France, Gaëlle Mignon. Voilà, avant son départ en Coupe du Monde, voilà. Passons à la culture pour un reportage de la maison de la poterie à Saint-Jean-de-Fosse. Voilà, donc on va vous expliquer comment ça fabrique la poterie. Et pour finir, à la rubrique politique, nous passons à une petite interview exceptionnelle de Monsieur Mesquita, le président du conseil départemental de l'Hérault. Voilà, donc pour ce sommaire, j'espère que je vais pas trop perdre mes sommaires. Donc je vous dis à tout à l'heure. À suivre ce journal, nous passons tout de suite, nous avons de la chance d'avoir un portrait de la joueuse Gaëlle Mignon, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Gaëlle Mignon est le 26 février 1987 à Périgueux, est une joueuse française de rugby à 15, occupant le poste de talonneur en club avec Montpellier et en équipe de France de rugby à 15 féminine. Elle devient capitaine de l'équipe de France lors du tournoi des 6 Nations 2014. Elle travaille également au service Action Jeunesse du club héroltais. En 2017, elle quitte le Montpellier Hérault Rugby et ses activités d'éducatrice sportive en lien avec l'APSH 34 Ladage et l'APUI du Grand Montpellier et bien d'autres pour rejoindre le club anglais de Richmond et ainsi disputer le premier championnat professionnel de rugby féminin. L'équipe de la petite rubrique l'a rencontré devant le stade, l'Altrad Stadium. Nous avons eu de la chance que Jean-Marie Herbé a interviewé Gaëlle Mignon. Donc voilà, il va vous expliquer ce que c'est le rugby. Jean-Marie, je vous écoute. Jean-Marie, tu m'entends à l'appareil? Bonjour Gaëlle. Bonjour. Moi Jean-Marie. Mon nom c'est Jean-Marie. D'accord. Enchanté. Merci Jean-Marie. Alors, nos petites rubrique, bonjour à tous. Donc, on va parler votre métier. Mon métier, alors je suis éducatrice sportive spécialisée dans le rugby et je donne des cours de rugby à différentes populations. Donc ça peut être des enfants en école, ça peut être dans différents instituts comme vous, par exemple les écureuils, ça peut être avec des adultes, avec différentes populations, je fais du rugby, voilà. Ça fait longtemps que vous êtes venu ici là? Ah ben, c'est mon lieu de travail, c'est là où j'ai mon bureau pour travailler. Ça va faire une dizaine d'années que je suis à Montpellier.
Et votre projet pour l'avenir. Alors mon projet pour l'avenir, dans mon métier, c'est de m'orienter encore plus sur l'entraînement, puisque je suis quelqu'un qui a un diplôme d'entraîneur à la base, donc j'ai envie vraiment de faire de l'entraînement, du perfectionnement sportif. Et après mon projet sportif, puisque je suis également joueuse, c'est de faire une belle Coupe du Monde au mois d'août. Votre carrière et vos parcours. Alors je fais du rugby depuis l'âge de 7 ans, donc et j'ai 30 ans, donc ça fait 23 ans à peu près que je fais du rugby. J'ai monté catégorie par catégorie et ça va faire 7 ans que je suis en équipe nationale. Et j'ai eu la chance de gagner 5 titres de champion de France, 2 titres de champion d'Europe, des champions d'Europe avec les clubs, de rugby à 7. Et il me manque un titre que j'ai pas gagné, que j'espère gagner au mois d'août, c'est le titre de championne du monde. Et le pire, votre carrière. Le pire de ma carrière, quand on se blesse déjà, c'est pas évident parce qu'on a un arrêt de carrière, donc c'est pas toujours évident. Et une défaite, les défaites en Coupe du Monde, ça fait toujours du mal à encaisser puisque c'est un événement qu'on prépare sur 4 ans. Et quand on chute sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche, c'est difficile. Mais on arrive à se relever, à repartir pour d'autres événements. Les souvenirs de votre carrière. Mes meilleurs souvenirs au rugby, ça va rester en équipe nationale, ma première sélection. Quand on est appelé pour la première fois pour l'équipe de France, c'est toujours un fabuleux souvenir. Le titre avec mon club, gagner un titre de champion de France avec son équipe, c'est toujours fabuleux. Et avoir la chance de participer à des Coupes du Monde, et j'ai joué la Coupe du Monde en France, et ça c'était fabuleux. Par exemple, pour les handicapés, pour transmettre pour les jeunes adultes. Est-ce que je transmets pour les jeunes adultes, c'est ça la question? Il y a un handicapé. Oui, des handicapés. Et aussi pour transmettre pour unir aussi adultes. Je pense que le rugby, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai la chance de faire pratiquer du sport à différentes populations et chacun y trouve son goût, son geste et ça fait progresser tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, qu'on ait des difficultés, qu'on soit handicapé ou pas. Il ne faut pas avoir peur d'essayer le rugby parce que c'est que positif et contrairement de ce qu'on peut penser, notre corps, il se prépare à encaisser des chocs, des plaquages, on s'entraîne pour, donc ça fait pas mal. Et pour les jeunes, pour adultes? Pour les jeunes aussi, il faut essayer. On peut commencer très jeune. À partir de 5 ans, c'est ouvert. Il faut que les parents n'aient pas peur d'emmener leurs enfants au rugby. Et surtout, après, de continuer de faire sa passion. Et voilà, il y a plein de gens qui se régalent dans ce sport. Et qu'on soit une fille ou un garçon, qu'on soit mince, gros, qu'on court vite ou pas vite, tout le monde a sa place dans le rugby. Et il y a les chaînes aussi à la télé pour transmettre votre marche? Alors, toute la Coupe du Monde de cet été, donc tout le mois d'août, tous nos matchs vont être retransmis sur France 4 et certains matchs sur France 2 et toute la Coupe du Monde en intégralité, les autres nations sur Eurosport. D'accord. Et pour finir, un petit coucou à la caméra et un petit coucou à la caméra et vos amis à vous. Je remercie tout le monde, je vous remercie à vous de prendre du temps pour faire un petit interview comme ça et parler de moi. Et je remercie tous les gens qui me soutiennent et qui m'aident pour que ma carrière soit le plus long possible et la plus belle possible. Merci. Merci à tous et merci à tous. Je remercie le groupe Le Mercredi, le Petit Jeune Petit Cobrique. Et je remercie aussi mon équipe, et je remercie aussi mon équipe avec moi, Mathieu, Céline, Sophie et Jérôme. Donc voilà, et merci à tous. Et nous passons maintenant en direct de la maison de la poterie. Et voici maintenant le portrait de la maison de la poterie. Et ensuite, passons à l'interview de Cyril. En direct du musée d'Archidéum,
sur l'inscription préalable, vous devrez découvrir l'art ancestral du maintenance de l'argile. C'est tout est à la main. Après, il y a des aspects, on a des outils un petit peu aussi. Voilà, je fais une. Nous passons maintenant en direct de Saint-Jean-de-Fosse pour nous avons eu de la chance de rencontrer Cyril Le Potier qui vous explique les secrets de son métier. Audio Jungle. On travaille, on travaille à la semaine, sauf les week-ends. Je travaille la semaine, des fois les samedis. Ouais. Ouais, ça peut arriver. Mais si je travaille le samedi, j'ai le repos le vendredi. Voilà. C'est quoi, vous, votre métier? Mon métier, c'est tourneur en céramique. Tourneur en argile. Tu vois, je tourne la terre. C'est ça le métier. Votre projet pour l'avenir? Ah, mon projet pour l'avenir, eh ben, c'est de rester ici et de sensibiliser les gens à l'argile, qui découvrent ce que c'est. Hein. Et votre carrière? Quoi? Donc, votre carrière? Ma carrière? Ma carrière, alors ma carrière en fait ça a été de passer un diplôme de tourneur en céramique, un CAP, il y a 15 ans. Voilà. Et puis après j'ai travaillé dans les ateliers. Voilà. Et après le musée s'est monté et j'ai travaillé dedans. Voilà. Et le pire pour carrière? Hein? Le pire pour carrière? Le pire? Votre carrière? Ah, le pire de ma carrière? De ce que j'ai vécu? Oui. Une mauvaise expérience? Oui, ça. Une mauvaise expérience, il n'y en a pas tellement eu, mais il y a un atelier où je faisais que remplir des moules. Alors c'était un peu rébarbatif, on va dire. C'était toujours un peu la même chose. Donc ça c'était plus négatif. Voilà. Avec les enfants, avec les copains des écoles aussi? Alors après, oui, j'ai donné des cours de poterie à des enfants. Et à des adultes aussi. Et pour procrastiner, pour les adultes, pareil? Pour les adultes, quoi? Pour apprendre avec ce métier? Oui. Pour procrastiner pour les adultes? Oui. Pour vous, avec votre travail là? On le fait, oui, on propose des ateliers d'initiation au tournage. Et c'est à partir de 10 ans. De 10 ans jusqu'à 80 ans. Ah, c'est la canne. Voilà, on essaye d'apprendre, mais bon, c'est des initiations, ça veut dire que on fait un petit bol, quoi. On essaye de faire un petit bol.
Par contre, un petit coucou à la caméra pour vos amis. Un petit coucou aux amis. Venez faire de l'argile. Voilà, ouais. Argiléum. Et ensuite, nous passons à la rubrique politique de l'interview de M. Mesquita, le président du conseil départemental de l'Hérault. Ça a été interviewé par Jean-Marie Herbé. Audio Jungle. Kléber Mesquita, né à Douaouda, Algérie, est un homme politique français. Il a été maire de Cresson dans l'Hérault de 1967 à 1995 et de Saint-Pons de Thomières de 1995 à 2012. Alors parallèlement, il était élu député en 2002 dans la 5e circonscription de l'Hérault. Il fait partie du groupe socialiste. Il est réélu le 7 juin 2007. En mars 2015, il est élu conseil départemental du canton de Saint-Pons-de-Thomières. Le 2 avril suivant, il est élu à la présidence du département de l'Hérault. Bonjour à tous, je suis un petit Cobric, l'ATO API grandement payé, avec monsieur le président et vous aussi. Interview. Donc, bonjour. C'est quoi votre métier? Bien, moi, je préside le conseil départemental de l'Hérault. C'est une assemblée de 50 personnes élus, 50 élus. Et lorsqu'on se réunit, c'est pour décider des politiques publiques que l'on fait pour les Héroltais. Ça s'adresse depuis la naissance, avec la petite enfance. Ça s'adresse également au transport, pour les collégiens. Ça s'adresse pour les collégiens, puisque c'est le département qui a la responsabilité des collèges. Puis ensuite, pour les personnes adultes, on a aussi l'insertion. On a également l'accompagnement des personnes vieillissantes, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc tout ça, ce sont des missions au service des Héroltais. Et votre projet pour l'avenir? Alors les projets pour l'avenir sur l'ensemble du département, il y a un projet, puisque je vois qu'aujourd'hui vous êtes en train de filmer, donc c'est-à-dire aussi vous allez le mettre sur le web, donc il faut du haut débit pour que ça circule. Donc on fait un plan très haut débit dans l'Hérault. Comme le département de l'Hérault est un département viticole, beaucoup de vignes, beaucoup de producteurs de vin, eh bien nous faisons aussi un schéma de l'Eunotour dans l'Hérault, avec des circuits qui permettent de découvrir les paysages, l'histoire du département, et puis de déguster les produits du terroir. Et puis, comme aujourd'hui on est dans une période de sécheresse, et que la vigne a besoin d'être irriguée, eh bien nous mettons en place un plan d'irrigation dans l'Hérault. Et pour les jeunes, pour une adulte? Alors, pour les jeunes, on les aide, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans nos missions traditionnelles. C'est-à-dire, on a l'aide sociale à l'enfance pour les enfants en difficulté, on a les collégiens, mais on les aide à travers la culture, à travers le sport. Et puis également, dans vos associations, on apporte une aide, on est partenaire de vos associations, de la PEI, pour apporter des animations qui s'adressent aux jeunes et quelquefois aux moins jeunes. Mais on est toujours le plus jeune, mais quelquefois depuis le plus longtemps. Et votre carrière? Alors, ma carrière, moi j'étais dans la direction départementale de l'équipement, c'est-à-dire je m'occupais des routes, des bâtiments et des ponts, des ouvrages publics, des routes.
Ça, c'est ma carrière professionnelle. Puis j'ai été élu maire d'une commune. 18 ans après, j'ai été élu conseiller général. Puis après, j'ai été élu maire d'une autre commune. Et puis en 2002, je suis devenu député. J'ai fait 3 mandats de député. Et comme j'étais aussi au conseil départemental, j'ai été élu au conseil départemental. En 2015, j'ai été élu président du conseil départemental. Et les personnes, les trisomiques et les personnes pour les personnes pour les handicaps et handicapés. Pour les personnes handicapées, nous avons, un schéma qui s'appelle le schéma de l'autonomie. Dans le cadre du schéma de l'autonomie, notre rôle, nous, c'est de permettre la création de places d'accueil. Que ce soit des personnes, les jeunes majeurs qui sont dépendants de l'amendement Créton. Ceux-là, on a créé des places dans le cadre du schéma départemental. On a aussi créé des places pour les personnes vieillissantes, c'est-à-dire des retraités qui rentrent en situation de handicap. Voilà, ça c'est dans le cadre des actions que nous menons pour les personnes en situation de handicap. Et pour les jeunes, pour adultes et des gens comme nous. Bien. Alors, pour les jeunes adultes comme vous, vous êtes dans des institutions à travers la PEI, et c'est notre partenariat avec la PEI qui, elle, monte des actions, crée des actions de vie à l'intérieur des établissements, et dans le cadre des financements que nous apportons, eh bien, ça, indirectement, ça contribue à ce que vous pouvez avoir, vous, comme animation, comme formation, comme distraction, que ce soit de la culture, de la découverte. Voilà. Donc c'est un partenariat avec votre association. Et le pire pour Caillère. Le pire de ma carrière? Ben, le pire de ma carrière, je n'ai pas connu le pire. Mais par contre, pour moi, le pire serait de ne pas remplir une mission de service public, de créer des actions au service des publics, de tous les publics. Ça serait le pire. Mais pour l'instant, je n'ai pas vécu le pire. Et vous connaissez avec le président à Pierre de Montpellier de la Tour des Corail. Le président de la Tour des Corail. J'ai travaillé avec tous les présidents. Parce que je suis président depuis 2015, et puis avant, mon prédécesseur travaillait également avec tous les présidents. Vous savez, nous, au conseil départemental, on ne peut pas faire des choses seuls. On a besoin de partenaires pour monter des actions. Et ce partenariat, il est très fort avec la PUI ici, du Grand Montpellier. L'autre jour, j'ai reçu vos collègues à Béziers, la PUI du Biterrois. Donc on mène des partenariats, donc on a des relations d'excellence. Et pour finir, un petit coucou à la caméra et aussi vos amis. Eh bien oui, je voudrais d'abord, bien sûr, saluer les dirigeants qui sont là, monsieur le directeur, mais particulièrement vous deux, là, le caméraman et le journaliste, dans votre rôle d'animation, parce que vous jouez ça à la perfection. J'ai l'habitude d'interviewer et vous avez posé des questions qu'un journaliste m'aurait posées. Et je vous remercie d'avoir pris cette initiative et de créer cette animation-là, parce que c'est aussi votre engagement auprès de la PUI qui vous accueille et qui vous permet aujourd'hui de vous exprimer. Merci à vous. Merci à vous et merci à toute l'équipe, le championnat Petit Cobric. Et ensuite, nous passons à l'université populaire Parle-moi d'amour. Audio Jungle. Et les conséquences de nos actes ont forcément des conséquences sur les autres. Et notre vie d'homme et de femme, c'est de faire attention à soi et à l'autre.
Quelquefois, les amoureux se séparent. Ça fait mal parce que quand on se quitte, c'est dur. Ça fait mal au cœur, ça pleure, c'est triste. On a tous connu séparation amoureuse. Ensuite, les remerciements de l'Ato Montflores qui nous a bien participé à cette exposition sur l'Afrique du Burkina Faso. Et un grand merci à Irénée Domboué. Audio Jungle. Audio Jungle.